Bonjour et bienvenue au jardin de la Valette, je m'appelle Sylvain Couder, je suis maraîcher sur petite surface. Aujourd'hui, avec cette belle journée pluvieuse, on va regarder cette serre, ma serre à plant en pleine hivernation. On va regarder comment on protège du froid et préparer sa serre pour lancer le printemps qui va bientôt arriver. Alors pour remettre dans le contexte, on est mi-janvier, ma serre est actuellement vide. Moi j'achète tous mes plants en tout début de saison, donc là début janvier, il y a des plantations qui sont faites sous serre, mais c'est du plant que j'achète, c'est quelque chose qui est quand même plus simple dans nos régions froides avec peu de lumière. Ma serre à plant va vraiment démarrer et être en fonction à partir de début mars. C'est pour ça que là, elle est vide, donc elle est un peu à l'abandon depuis fin septembre à peu près, les derniers semis, donc de octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois quasiment où il n'y a pas de plant dans ma serre. Donc je laisse les portes ouvertes, le froid rentrer, ça permet aussi d'éviter certains insectes et maladies qui resteraient pendant tout l'hiver. Donc voilà, on laisse tout ça ouvert. Donc c'est l'état actuel de la serre. Donc là, elle n'est pas du tout nettoyée. Mais je voulais profiter de ce moment justement pour vous montrer des petits trucs que j'ai mis en place sur la serre et aussi comment on relance une serre pour qu'elle soit au point au printemps. Alors comme vous pouvez le voir, là la serre est vraiment laissée comme telle. Il y a encore les vieilles plaques engluées, donc ça c'est pour lutter contre les mouches de semis qui sont pendues. Il y a du sable sur les tables. Si on regarde au sol, il y a encore pas mal de terreau. Sur les bords de serre, j'ai de l'herbe qui a poussé. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas vraiment top. Et j'aime bien quand même assainir ma serre à plant. Je ne suis pas quelqu'un qui ait de tendance à assainir les serres ou le plein champ, au contraire, on est en agriculture biologique. Mais la serre à plant, c'est quand même une zone que j'aime bien assainir. Donc là, avant les tout premiers semis, on va venir justement nettoyer. J'ai une dalle béton au sol, donc je vais pouvoir passer un gros coup de jet, alors pas le Karcher quand même, mais gros coup de jet, donc gros désherbage. Gros coup de jet pour éviter de laisser des recoins avec du terreau, parce que c'est ça le pire en fait dans une serre à plant, c'est laisser des recoins de terreau. Ça va être des lieux propices à la mouche des semis, et donc ça c'est quand même un fléau dans les serres. Donc nous on l'évite en nettoyant en début de saison, en ayant aussi des plaques engluées. Donc c'est quand même bien tous les ans de refaire un petit stop et puis remettre ça à zéro. Et je vous conseille de le faire juste avant le démarrage donc, de votre saison. Voilà, moi, vers tout début mars. Mon premier semis, c'est le début mars, et c'est le 1er ou le 2 mars en fonction de la semaine. Donc le 31 ou le 1er mars, je vais venir tout nettoyer. Ça va prendre une heure, là, une bonne heure, et ça sera bien pour au moins avoir une belle saison derrière de plants. Alors une serre à plant, c'est généralement chauffé. On va voir maintenant ici comment nous on a fait. Il y a 2 tables de culture, 2 tables chauffantes. Avec des propriétés un petit peu différentes, et j'aime bien pouvoir séparer aussi les températures. Donc là je vais avoir une table chauffante. Alors chauffante, il y a 2 systèmes déjà. Il y a soit avec des câbles, soit avec des nappes. Donc celle-là elle est équipée de câbles, c'est ma première table. Ce sont des fils, tout simplement fils électriques de plusieurs dizaines de mètres de long, qui vont parcourir la table, et ils sont posés sur un lit de sable qui va permettre d'avoir un petit peu d'inertie. Ce sable-là est posé, lui, sur du polystyrène. Donc ma table, en fait, elle est entièrement en polystyrène. Et là, il y a juste des planches de bois pour pouvoir connecter les arceaux. Mais c'est en polystyrène posé sur une structure métallique que j'avais fabriquée. Et ces câbles chauffants, donc sur toute cette longueur de table, il y a un seul programmateur qui va, lui, gérer la température. Ce genre de programmateur, je vais pouvoir gérer une température de nuit, une température de jour. Je vais pouvoir brancher aussi 2 nappes différentes si je veux. Mais dans tous les cas, dans mon cas en tout cas, ça va chauffer l'intégralité de la nappe. Donc lorsque je la démarre, c'est quand même intéressant d'avoir la table plutôt pleine. Donc ça c'est mon premier système. Et mon deuxième système qui est un peu plus récent, c'est sur cette table-là avec les nappes chauffantes. Donc ça, c'est les nappes horticoles. J'en ai une en bas, là-bas.
c'est le même système, moi c'est des câbles mais qui sont pris entre deux feuilles d'aluminium. Donc ça c'est vraiment très facile à installer, hein. Je ne mets pas de sable et pareil on voit le polystyrène. Par-dessus je rajoute ma toile tissée pour que ce soit plus agréable à travailler ou à nettoyer. Donc ça c'est le deuxième système. Et dans cette table je vais avoir deux nappes différentes. Comme ça je peux aussi connecter soit une partie, soit l'autre, soit la totalité. Donc je peux choisir d'avoir 3 mètres de nappe ou alors carrément les 12 mètres de nappe. D'avoir différentes nappes comme ça, c'est peut-être plus intéressant que d'avoir que des longues nappes. Moi je vous conseille de diviser vos tables en deux et par exemple si vous avez 2 tables, ça ferait peut-être 4 parties. Comme ça vous pouvez les allumer à différentes périodes en fonction de la quantité de plants que vous avez. Mais aussi, vous pouvez aussi avoir différents réglages de température et ça peut être intéressant lorsqu'on veut vraiment lancer des semis très chauds par exemple pour les solanacées. Donc en plus des 2 tables chauffantes, je dispose ici d'une zone que j'ai appelée ma zone solanacée où je vais faire de la croissance de solanacées. Donc j'achète du plant et que je vais rempoter ou que je vais maintenir ici pendant quelques semaines avant plantation. Alors là aussi, hein, on est sur la dalle béton, hein, ça permet d'avoir de l'inertie et plein de choses comme ça sont faites dans la serre pour avoir de l'inertie. Donc ici on peut voir justement les bidons qui sont remplis d'eau. Ça va permettre d'avoir de l'inertie. C'est le système en fait de serre bioclimatique, hein. Donc ma zone de solanacées est équipée de bidons. Je vais avoir un filet derrière qui va me permettre le soir de le tirer et de recouvrir tous mes solanacées aussi qui seront posés au sol. Et au sol, je vais venir justement rajouter de la nappe aussi chauffante que je peux brancher et maintenir comme ça en hors-gel pour faire de la croissance de solanacées. Ça permet d'avoir une sécurité, mais lorsqu'on met voilà, la nappe, les bidons, les filets, ça va vraiment une double ou triple protection pour faire cette zone de croissance d'aubergines, de poivrons et de tomates. Alors là on est au fond de la serre et on peut voir que l'herbe a bien poussé pendant cet hiver. Ça aussi ça va être nettoyé avant de lancer les semis. On peut voir aussi que mes portes ne sont pas forcément toujours très hermétiques. Et quand je démarre ma saison de plants en mars ou quand j'ai mes solanacées qui sont à risque, hein, parce que ici, je le rappelle, on est en Aveyron, 450 mètres d'altitude, on peut avoir un -7, un -8, même au mois de mars. Donc c'est quand même très froid. Je viens ici, alors elle est stockée là sous un parfum, mais je viens rajouter une bâche plastique qui vient prendre la totalité de la porte, que je fixe hein, tout simplement avec des pinces. Et comme ça me rajoute une paroi plastique et je suis sûr que j'ai aucun courant d'air qui viendrait justement soulever les filets ou faire des courants d'air froid dans mes solanacées. Donc je rajoute cette paroi là et je la laisse fermer. L'ouverture en haut plus l'ouverture sur le côté est largement suffisant au mois de mars, même s'il y a un coup de chaleur. Et le soir, hein, je le redis, hein, je mets bien mes 2 filets qui sont pris avec tous mes bidons et ça vient vraiment recouvrir tout le bloc comme ça et ça fait bloc. Et les blocs c'est important, ça permet aussi d'avoir de l'inertie pour économiser de la chaleur et supporter les -7, -8 qu'il peut y avoir à certaines périodes. Vous avez peut-être remarqué, mais c'est un peu le même principe sur mes nappes chauffantes, sur mes tables. Je vais avoir des arceaux, hein. Eux ils sont toujours en place, ils ont double utilité pour fixer mes petits panneaux englués contre la mouche, mais aussi je vais avoir un filet qui lui est toujours connecté d'un côté de la table, hein. Il est là en permanence et ça me permet comme ça, hop, de pouvoir venir mettre mon filet sur mes tables. Donc ce filet là j'en ai sur les 2 tables, donc ça me permet le soir ou les journées où il ne fait pas trop chaud, je vais avoir comme ça mes tables qui sont recouvertes avec le filet. Ça va m'économiser surtout de l'électricité hein, lorsque les nappes elles chauffent. Et lorsqu'ils vraiment ils annoncent des -7, -8, eh bien je vais rajouter là aussi un filet qui va partir de l'extérieur et il va englober jusqu'à l'autre côté. Donc je vais englober mes 2 tables. Alors ça c'est quand même du travail, donc je le fais vraiment quand il fait très froid. Donc voilà les petits éléments qui composent cette serre à plant qui est voilà, un peu au repos mais qui commence à reprendre vie. Et avant qu'on me pose des questions sur la vidéo, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est les pommes de terre, c'est les premières pommes de terre primeurs
que je viens d'installer et de mettre à germer. Donc là, je leur ai mis un petit peu de chauffage, hein. Elles sont à 15 degrés, histoire de lancer la germination. On voit que ça commence à pointer tout juste pour pouvoir les planter d'ici 15 jours là à peu près. Je vais pouvoir aller planter ça au champ. Donc là, je les laisse comme ça à la lumière, un petit peu de chauffage pour lancer la germination. Mais c'est vraiment le petit truc qu'il y a pendant 15 jours en janvier. Mais de suite après, on va re-arrêter la nappe et attendre mars pour lancer nos semis. Pour refaire un point, dalle béton, chauffage sur les nappes, isolé, un peu d'inertie thermique avec des bidons, des filets, beaucoup de filets, ça c'est important. Voilà des éléments simples qu'on peut mettre en place dans sa serre à plant pour vraiment se protéger du froid et avoir une serre à plant qui est performante, même voilà, au tout début de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le cercle pour ça, plus de 1500 je crois à l'heure où je vous parle, maraîchers sur le cercle. C'est quelque chose qui grossit vraiment beaucoup et c'est cool et j'en parle parce que c'est quelque chose qui est peut-être unique en France, hein. Je ne sais pas s'il y a un forum avec autant de maraîchers actuellement, autre que le cercle du maraîchage. Donc je vous invite, maraîchers, jardiniers, à venir poser vos questions de manière professionnelle et c'est vraiment un lieu d'échange qui est cool à voir grandir. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre sur le cercle, c'est gratuit et posez toutes vos questions de maraîchage. J'y réponds, d'autres y répondent, tout le monde est là, donc soyez les bienvenus.